Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour notre live talk intitulé « Réinventer sa marque à l'ère de la vidéo et de l'intelligence artificielle ». Vous le vivez tous en ce moment, le monde du digital évolue à vitesse grand V. Les usages, les outils, les attentes de vos consommateurs, mais aussi de vos collaborateurs changent. Le rapport à votre marque, les points d'audience avec votre entreprise, les formats de communication pour leur parler, tout évolue. Et la marque dans tout ça, elle aussi doit évoluer avec son époque. C'est bien l'enjeu aujourd'hui de tous les directeurs communication, de tous les directeurs de marque. Réinventer sa marque dans une époque où l'on glorifie le format vidéo et l'intelligence artificielle. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'inviter Agathe Trigna. Bonjour Agathe. Bonjour Stéphanie. Tu es directrice communication du groupe Inextenso, leader en expertise comptable et conseil. Le groupe Inextenso, c'est 280 agences en Europe et plus de 7300 collaborateurs. Pour ta part, tu es à la tête d'une équipe communication d'une dizaine de personnes au siège et tu gères le réseau marketing communication du groupe. Bienvenue à toi Agathe. Merci. À tes côtés, Nicolas Tralongo. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphanie. Tu es fondateur et CEO de 2Emotion, plateforme en ligne de création vidéo simplifiée pour les professionnels. Et il me semble savoir que dans une vie passée, tu as été aussi créateur de marque. Tout à fait. Autant dire que le sujet d'aujourd'hui te parle particulièrement. Les présentations sont faites. On est parti pour la première question. Elle est pour toi, Agathe. L'année dernière, le groupe Inextenso a lancé une énorme refonte de sa plateforme de marque. Quels ont été les éléments déclencheurs d'un tel projet ? Alors, il y en a eu plusieurs, bien sûr. Je dirais que le premier élément déclenchant, c'était notre prise d'indépendance avec notre maison mère Deloitte en 2019. Donc, il nous a ouvert la possibilité de refondre notre plateforme de marque. On ne l'a pas fait tout de suite. D'abord, on a commencé par travailler sur notre raison d'être, la raison d'être d'Inextenso, qui est d'être acteur du développement des entreprises, du dynamisme des territoires et de l'accomplissement de chacun. Donc, ça, c'était notre première étape. Et puis, comme autre facteur, il y avait tout ce qui touche à la marque employeur. On est un métier, le métier de l'expertise comptable, de la paye, est assez en tension, donc on a des besoins de recrutement. On recrute environ 1000 collaborateurs par an. Et donc, voilà, on voulait redynamiser aussi notre marque employeur. Et puis, il y a tout ce qui touche à l'évolution du marché. On voulait s'adapter à la digitalisation de nos métiers, qui est de plus en plus présente. Et puis, notamment avec l'arrivée de la facturation électronique, par exemple. Donc, c'est demain. Si vous n'êtes pas prêt, contactez un expert comptable et Inextenso, par exemple, pour vous accompagner sur ces sujets-là, qui vont toucher tout le monde et qui vont restructurer nos métiers de manière importante. On a aussi, depuis quelques années, des pure players qui arrivent sur notre marché avec des services 100% en ligne. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui ont fait qu'on a souhaité se réinventer. Ta marque, c'est devenu un vrai facteur de différenciation aujourd'hui dans ton secteur. Nicolas, est-ce que la marque, c'est le premier élément de différenciation ? Alors exactement, c'est même le moteur de la différenciation. Faut même savoir qu'à l'origine, les marques ont été inventées et les premières sources des marques ont été identifiées en Grèce, où les commerçants vendaient leurs produits céréaliers, huile d'olive et vin dans des amphores. Et pour différencier, effectivement, pour montrer que ce produit est de qualité, ils mettaient des poinçons, des marques sur ces amphores pour que l'acheteur puisse dire « Ah, cette marque me permet d'identifier que c'est un produit de qualité ». Donc, dans un contexte comme, effectivement, le vit ou l'a vécu Inextenso, ou comme on le vit, nous, dans la communication et le marketing, les codes de communication changent, des nouveaux acteurs arrivent. La marque, finalement, va être le premier moteur justement de différenciation parce qu'il est indispensable justement de se différencier, de communiquer les valeurs, les bons messages à son audience, d'utiliser des codes de communication aussi actuels parce que effectivement une marque aussi doit vivre. Et la marque finalement est l'origine de la différenciation puisque
toutes les créations qui sont faites, qui soient les communications, les créations digitales, print ou l'affichage, viennent de la marque. Donc, c'est à la marque de poser justement cet élément de différenciation. On va le voir derrière nous à l'écran, Agathe. Il y a un petit avant-après. Ta marque, effectivement, a énormément bougé. C'est quoi ces éléments de différenciation sur lesquels vous avez voulu insister ? Alors, c'est vrai qu'on voulait se différencier de nos concurrents. On est sur un secteur, il y a plus de 18 000 cabinets d'expertise comptable. Je pense que le pari est réussi. En fait, on a quasiment gardé que le logo. Donc, on avait vraiment fait le choix de se réinventer, tout en conservant évidemment ce qui fait notre ADN. Mais comme vous pouvez le voir, le changement, la plateforme de marque, c'est pas juste changer le logo ou la typo. Hein. C'est ce qu'on se disait. Vraiment, on a travaillé déjà sur une nouvelle baseline qui est Entreprenez l'avenir. Après, on a fait le choix, par exemple, en termes de visuel, on a choisi d'avoir des illustrations d'un illustrateur français, d'ailleurs, qui nous a fait une dizaine de visuels sur mesure. Et puis, ça va aussi jusqu'à retravailler notre ton, comment on s'exprime, le ton humain, complice, optimiste aussi, dynamique, puisque nous, on est aux côtés des entrepreneurs au quotidien. Donc, on voulait avoir ce ton-là. Et puis, on utilise aussi des verbes d'accroche. Toujours pour le côté un peu dynamique et donc on utilise des verbes à l'impératif sur ces fonds colorés. On a rechangé aussi toute notre palette de couleurs. Faut savoir que on est dans un marché réglementé, donc qui a une image assez stricte. Et c'est vrai que en général sur le marché, la palette de couleurs c'est plutôt dans les tons de bleu, qui est la couleur un peu technique. Donc voilà, on a élargi ce panel là aussi. Quand on refait comme ça sa marque, mais aussi quand on lance des nouveaux produits, la clé, c'est la communication. Comment on fait en sorte que nos clients, nos consommateurs, nos prospects, notre audience soient au courant de ce changement ? Et là, quand on parle plan de communication, aujourd'hui, on est obligé de parler vidéo. Lors de ton lancement, quelle place tu as donnée au format vidéo dans ta communication ? C'est vrai que la vidéo, c'était une place centrale, parce que la vidéo ne crée pas la marque, mais elle va la révéler, elle la supporte, effectivement. Donc, on a déjà commencé par faire la révélation, évidemment, en interne, et on s'est appuyé sur 2 vidéos. Donc, une première pour expliquer Entreprenez l'avenir, donc vraiment pour embarquer les collaborateurs, pour qu'ils s'approprient en fait cette nouvelle baseline, qu'ils la comprennent bien et qu'ils deviennent en fait les ambassadeurs, qu'ils aient envie d'utiliser cette nouvelle marque. Et donc là, on voit derrière nous cette deuxième vidéo qui était plus dans le concret. Voilà comment la marque va se décliner désormais, les nouvelles couleurs, la typo, les déclinaisons en signalétique, en goodies, sur nos différents supports. Donc ça, c'était pour l'interne. Vraiment, on s'est basé sur ces 2 vidéos. Et puis, évidemment, pour l'externe, on s'est aussi appuyé sur une vidéo, puisqu'on a fait une vidéo à l'occasion des vœux, donc l'année dernière. Et on a enchaîné par une campagne média. Donc en print et en digital. Et à cette occasion, on a, comme le siège d'Inextenso est à Lyon, dans toutes les stations de métro lyonnais, il y avait des spots vidéo de 10 secondes pour présenter aussi notre métier et cette nouvelle charte. Avec des vidéos, comme on le voit, qui tournaient effectivement dans le métro. Exactement, ça c'est sympa. C'est nos spots. Et puis, c'est vrai que j'ai parlé de la marque employeur tout à l'heure. À l'occasion de cette refonte, on a aussi décidé de lancer un compte Instagram dédié à cette marque employeur, les créateurs d'avenir. Et à cette occasion, on a créé toute une série de vidéos avec nos collaborateurs comme acteurs principaux de ces séries, pour présenter nos métiers sur un axe un peu humoristique, un peu décalé. Voilà. Donc on a travaillé à la fois sur une charte graphique, bien sûr, mais on a dû travailler sur une charte vidéo.
Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que on se rend compte que la majorité des entreprises aujourd'hui ont une charte graphique, mais que très peu encore la déclinent en charte vidéo, alors qu'on sait que 90% des entreprises utilisent le format vidéo en communication aujourd'hui. Nicolas, comment on fait pour passer d'une charte graphique à une charte vidéo? Quels sont les bons ingrédients à mettre au sein d'une charte vidéo? Alors effectivement, comme tu le dis, toutes les entreprises ont déjà une charte graphique plus ou moins évoluée, plus ou moins importante. Et à Automation, on travaille avec beaucoup effectivement de chartes graphiques différentes. Ce qui est intéressant, c'est que on l'a mis sur un petit diagramme. Il faut identifier déjà le cœur de l'identité graphique, donc qui va être le logo, qui est souvent effectivement c'est l'origine de la marque et qui est effectivement une des parties centrales, qui va être accompagné des éléments, on va dire encore de cœur, qui vont être la palette de couleurs. Donc effectivement, des couleurs, certaines marques s'approprient des couleurs ou s'approprient des palettes diversifiées pour exprimer quelque chose et justement pour se différencier. Il va y avoir la typo qui va être dans le cœur de la marque puisqu'on s'exprime énormément dans les marques par écrit. Donc du coup, la manière dont quel typo on utilise va exprimer quelque chose. Donc ça, c'est le cœur. Mais on reste encore effectivement sur ce qu'on appelle une charte graphique traditionnelle. Elle est souvent aussi élargie, et tu le mentionnais très bien, Agathe, à d'autres éléments qui vont être très importants, donc qui va être la partie iconographie, photographie, quels sont les traitements photos, quel type de visuel on va utiliser, quel type d'illustration, donc pour donner aussi effectivement des éléments de différenciation et des éléments forts, des marqueurs de marque. Mais avec ça, et tu l'as très bien exprimé, la tonalité. Quel va être le discours? Souvent, ça part justement de la baseline qui va donner le là justement de cette tonalité qui va dire effectivement on se dirige vers l'action, comment on s'adresse à son consommateur, comment vont être structurés les messages. Dans l'identité, si on continue à l'élargir, donc il y a cette composition, puisqu'effectivement, toutes ces créations vont s'organiser en print, en visuel, et donc du coup, comment vont s'organiser ces éléments, le logo, où est-ce qu'il va se placer, les couleurs. Et il y a aussi un ensemble de règles. Et ces règles, il y a souvent, effectivement, on pense à ces marques qui donnent effectivement des règles indicatives, et c'est très important pour aller, mais il y a aussi les don't, c'est-à-dire justement ce que la marque ne veut pas faire. Tout ça, ça va être, on va dire, une charte graphique évoluée d'une marque, mais quand on parle charte vidéo, se rajoute une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est un média en motion, un mouvement, un média en narration. Et donc, du coup, il y a une nouvelle dimension qui est celle du mouvement. Donc, la première chose que l'on va intégrer, c'est quel est ce motion? Comment va se bouger, comment va s'afficher ce logo avec ses intros, avec ses outros, comment vont s'afficher les messages, les synthés, les présentations des personnes, comment on va s'approprier aussi effectivement dans ce motion les codes de communication de la vidéo. Donc on a les sous-titrages qui maintenant sont effectivement des codes de communication très visuels, très dynamiques mis en avant. Donc comment on se l'approprie avec sa propre marque en mettant les couleurs, un style propre. Donc tout ça, c'est le motion. Vient ensuite la partie audio, parce qu'une marque, c'est un média qui est justement multimédia. Donc, il y a aussi effectivement cette identité sonore. Par la musique, on peut se différencier par un style musical, par du sound design. Donc, on va avoir toute cette dimension finalement auditive qui va être importante et qui s'intègre justement dans cette charte vidéo. Se rajoute à ça les compositions, parce qu'on a les compositions classiques qui sont les compositions du print, des affiches ou de la publicité, mais dans la vidéo, les éléments se disposent de différentes manières selon les formats qu'on utilise. Il va falloir aussi penser cette composition de chaque élément dans sa vidéo. Et vient ensuite finalement, je pense, et à notre point de vue, le plus important, c'est la narration. C'est-à-dire, une vidéo, on raconte une histoire et on a tous autour de nous des personnes ou des marques qu'on identifie où elles racontent bien les histoires, d'autres elles racontent moins bien les histoires. Donc la question, ça va être, dans sa marque, comment on va raconter les histoires, comment on va présenter un interview, comment on va présenter une expertise. Et ça, la marque peut se l'approprier en motion, en mouvement, en vidéo, en ayant effectivement des storytelling qui lui sont un peu propres. Et qui vont vraiment lui permettre de se différencier. Donc tous ces ingrédients-là font que l'on peut partir effectivement d'une charte graphique de marque simple, évoluer, mais aller justement sur une charte graphique vidéo et qui va intégrer cette nouvelle dimension. On le voit, c'est un travail,
de partir d'une charte graphique, d'aller vers une charte vidéo. C'est un travail pour la direction communication et la direction de marque aussi. Avoir une charte graphique, c'est fondamental. Avoir une charte vidéo, c'est le must. Mais le plus dur, c'est pas de la créer. Souvent, le plus dur, c'est de la déployer. Quand on a 280 agences à travers l'Europe, plus de 1700-300 collaborateurs, il n'y a pas une personne au siège qui fait de la vidéo. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes dans ton entreprise, Agathe, qui font de la vidéo. Comment on fait pour que ces chartes graphiques, ces chartes vidéo soient respectées partout dans l'entreprise ? Oui, c'est une vraie question. La question du déploiement, effectivement, de manière générale, puisque tu le dis, après, tout ce qui est support nationaux, les outils, ça c'est géré par le siège, mais on a tout un déploiement régional, comme avec notre présence en France, en Europe. Donc ce déploiement-là, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Et puis, Inextenso, c'est aussi plusieurs marques. On a 12 sites web aujourd'hui, puisque on a le groupe Inextenso, c'est aussi Inextenso Avocat, Inextenso Patrimoine, Inextenso Finance, Inextenso Innovation Croissance, etc. Donc effectivement, c'est un vrai sujet. Donc moi, je dirais 3 choses. On s'est appuyé d'abord sur un réseau de communicants. Ça, c'est le relais, c'est vraiment capital, indispensable. Donc, on s'appuie sur des professionnels qui sont là pour relayer les bonnes pratiques, les nouveautés, s'assurer qu'on se débarrasse, entre guillemets, des anciens éléments graphiques. Et puis, la pédagogie. Faire beaucoup de pédagogie, bien sûr. Alors, en priorité auprès de ce réseau de communicants, leur expliquer en détail toutes les contraintes techniques. Notre charte est assez complexe, donc leur expliquer vraiment toutes les déclinaisons possibles, qui puissent se l'approprier et la maîtriser pour qu'à leur tour, ils puissent faire de la pédagogie auprès de nos 7300 collaborateurs, effectivement. Et puis nous aussi, au siège, évidemment, on a fait des ateliers pratiques pour mettre en œuvre tout ça. Et puis, après, on peut s'appuyer sur des outils comme Toemotion, par exemple, qui nous permettent d'avoir déjà des templates à notre marque. Effectivement, Toemotion, c'est un outil de création vidéo, mais c'est un outil professionnel, c'est ce qu'on disait, qui a pour but de s'adapter aux besoins des entreprises de toute taille. Nicolas, dans cet outil-là, quelles sont les fonctionnalités qui permettent réellement le déploiement d'une charte vidéo et qui permettent aussi, au-delà du déploiement initial de la charte, de pouvoir s'adapter aux changements et au fait qu'une charte, ça vit. Eh bien, à Toemotion, on adore les marques et justement, on intègre ces chartes graphiques vidéo, ces chartes aussi plurielles, puisqu'il peut y avoir plusieurs marques, et avec des outils pour les faire vivre. C'est un enjeu. Le premier enjeu, et on a un outil qui s'appelle le Brand Center, qui permet effectivement de centraliser les marques. Le premier enjeu de cet outil est celui du partage. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir créé une nouvelle marque, c'est bien d'avoir défini ou de l'avoir fait évoluer. L'objectif, c'est que l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des créateurs de contenu qui vont faire vivre, et c'est eux qui seront la main armée justement de communiquer, de faire vivre cette marque, connaissent la marque et les outils pour communiquer avec cette marque. Et souvent, on le voit dans certaines entreprises, on a une séparation entre des directions de marque qui, justement, créer des nouvelles marques, mais n'outille pas suffisamment les collaborateurs pour qu'ils puissent faire vivre cette marque. Donc, les attentes ne sont pas en place et divergent. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir synchroniser justement entre la marque qui est créée, les outils, donc équiper tout le monde, de pouvoir aussi avoir une marque qui va être incitative sur des directions à prendre. Et certains créateurs de contenu peuvent avoir plus ou moins de latitude sur ce qu'ils peuvent faire, si c'est des communications internes ou externes. Mais pour certaines marques puissantes, avoir des outils qui peuvent sécuriser cette marque, c'est-à-dire de pouvoir choisir concrètement quel type de rendu, d'exécution, de couleur, de typo on veut ou on ne veut pas, quel type de narration on veut systématiquement ou on ne veut pas. Et justement, de pouvoir sécuriser ces marques, c'est important, inciter, donner moyens. Et le dernier, c'est effectivement faire vivre, parce que les créateurs qui sont, eux,
créateurs de contenu, finalement, ils font vivre, ils exécutent cette identité de marque avec des créations. Et ces créations, pour certains, elles sont vraiment porteuses de valeur. Elles peuvent être réutilisées, partagées par d'autres membres de l'équipe, surtout sur des équipes effectivement qui sont séparées. Donc partager des templates, faire vivre des templates, réactualiser des couleurs. Donc tout cet outil-là, effectivement, à 2Emotion de Brand Center, va vraiment être le cocon pour accueillir une marque et justement donner les moyens à ce que cette marque, doit être une marque puissante, puisse vivre, être partagée et utilisée. La marque, elle est impactée dans sa communication par la vidéo. On le disait, cette année, la marque, elle est quand même impactée aussi par des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. C'est difficile pour un directeur de marque ou un directeur de communication actuellement de passer à côté du sujet. L'IA, elle est partout depuis 1 an et demi. Elle est bien sûr aussi dans la communication print, visuel et vidéo. Elle bouleverse la manière de communiquer. Il y a des attentes de plus en plus fortes pour l'usage ou non de ces technologies. Chaque entreprise doit se positionner. Nicolas, on va débuter avec toi cette question qui me semble importante aujourd'hui. Les technologies IA aujourd'hui sont partout. Comment elles changent une communication vidéo ? Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est de contextualiser aussi l'univers de la création vidéo, qui est un univers en soi de révolution, qui a été marqué par une succession de révolutions, notamment technologiques. La première, c'est celle du smartphone. On a tous maintenant dans notre poche des smartphones haut de gamme qui sont des outils de captation de vidéos magnifiques et qui ont ouvert de nouvelles possibilités, qui ont ouvert effectivement à ce que tout le monde puisse capter de la vidéo, à ce que les réseaux sociaux explosent, que les réseaux sociaux deviennent des réseaux sociaux vidéo, 100% vidéo. Ces smartphones, ils ont des beaux écrans qui permettent justement de regarder les vidéos dans des conditions merveilleuses. Donc, ça a généré aussi des nouveaux job titles, des youtubeurs, des influenceurs d'entreprise. Ça a ouvert finalement une nouvelle révolution. Donc ça, c'est une des premières révolutions qu'on a eues il y a quelques années encore à peine dans l'univers de la vidéo. La deuxième, ce sont les outils de création simplifiés. Et une révolution dont 2Emotion fait complètement partie, c'est avant, pour faire des vidéos, il fallait utiliser des logiciels très sophistiqués, très complexes, avoir une expertise technique, une expertise artistique très dévoluée et avoir beaucoup de temps. C'était souvent du coup réservé à une certaine catégorie de personnes. On a assisté, il y a ces dernières années, justement, à des outils complètement simplifiés qui injectent de la magnifique créativité et qui permettent à des gens dont leur expertise n'est pas la communication, mais qui ont un intérêt à communiquer, justement, de s'approprier, de créer ce contenu vidéo. Et la nouvelle révolution, qui est celle qui est depuis quelques années, qui a beaucoup explosé l'année dernière, qui est celle de l'intelligence artificielle, qui justement rebouleverse encore la donne de la communication vidéo, la communication de marque. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle apporte vraiment une manière de... Pour nous, c'est des super pouvoirs, c'est-à-dire de donner accès à des créateurs de contenu, à des pouvoirs ou à des choses qu'il était très techniques, voire impossible de faire sans énormément de temps, sans énormément de compétences. Donc du coup, dans ces super pouvoirs, il y en a nombreux. Donc à 2Emotion, on peut trouver une des premières problématiques que l'on a, c'est quand on veut faire une vidéo, c'est trouver l'idée de la vidéo. Quelle exécution finalement de vidéo on va vouloir faire. C'est toujours plus difficile de partir d'une page blanche et de mesurer une idée que d'avoir des idées effectivement sous les yeux de vidéos en se disant « Ah, ça c'est pas mal, je pourrais l'adapter à mon objectif de communication, je pourrais l'utiliser. » Donc on a à 2Emotion des galeries de templates qui sont très appréciées et très utilisées, qui sont très tendances, mais on a aussi avec l'intelligence artificielle cette IA générative qui va permettre à partir d'un prompt de proposer, de réaliser des propositions de vidéos et d'inspirer. Ce n'est pas des vidéos finales, mais ça va permettre justement d'inspirer. On a cet enjeu aussi et cet apport, ce super pouvoir de l'intelligence artificielle qui est celui
de la rédaction. On commence tous à bien utiliser nos amis ChatGPT et compagnie pour reformuler, pour formuler des phrases, parce qu'on sait qu'ils le font très bien. Eh bien, c'est ce que l'on a injecté dans un outil tel que Twemotion pour justement permettre à tous les utilisateurs de rédiger, changer en ton, traduire, corriger des fautes d'orthographe aussi, ça peut aider et c'est toujours très important, c'est utile là-dedans. Et donc ça, c'est complètement injecté dans un outil de création de vidéo. On a l'enjeu, quand on crée une vidéo, d'illustrer son propos, d'illustrer son message. Donc bien sûr qu'on a des banques de médias libres de droit intégrées dans l'outil et ça permet d'accéder à des choses magnifiques, mais souvent, pour des créations, on va vouloir quelque chose et illustrer quelque chose de très précis. Et c'est là que la génération d'images, à partir d'un prompt, on va pouvoir définir, écrire ce que l'on veut et générer justement un média, une image unique. On a l'enjeu aussi de l'accessibilité. On le voit, les vidéos, on en parlait tout à l'heure, sont toutes sous-titrées. Le sous-titrage qui était avant un univers d'accessibilité pour rendre sa vidéo complètement disponible pour tout le monde, maintenant est même en enjeu de communication, de mode, de tendance. Les sous-titrages à la TikTok, très visuel, très tendance, eh bien, c'est des choses qui, avant, il était très laborieux de faire à la main, sous-titrer, mettre son texte, mettre les timecodes, définir ça. Là, maintenant, c'est quelques clics. On a même maintenant des générations de sous-titrage mot à mot très créatifs. C'est grâce à l'IA, ça se voit pas, mais c'est des super pouvoirs que donne l'IA. Autre exemple, par contre très visible, c'est l'IA qui permet de générer des voix, les voix IA. En soi, la vidéo, quand on lui met une voix, ça lui donne une dimension supplémentaire, ça lui donne une aura, parce qu'effectivement, certains sont visuels, certains sont textuels, mais on est aussi nombreux à être auditifs, et effectivement, si une vidéo est vocalisée. Mais mettre une voix sur sa vidéo, ça nécessite quoi? Ça nécessite un enregistrement, du temps, d'être dans un espace isolé, de se préparer, d'avoir une bonne voix aussi, et de la mettre sur sa vidéo. Et là, maintenant, grâce à l'IA, sur Twimotion, on a des voix qui sont ultra réaliste, avec différentes tonalités, différentes nationalités pour réassurer, pour informer, pour vendre, qui vont permettre, en écrivant son texte, en choisissant la voix, de vocaliser, de donner une nouvelle dimension. Donc là, l'audio, c'est un nouveau super pouvoir. Un autre qui est vraiment intéressant et qui est très appréciable, c'est celui de l'amélioration audio. Si certains de vous sont des vidéastes, ont fait une captation et qui avait un brouhaha dans un salon autour de soi, qui avait une climatisation, un bruit mat, effectivement, d'un crayon, etc., eh bien, ça pouvait nuire à la qualité de la vidéo parce que l'audio, il est de mauvaise qualité. Et là, avant, il fallait un ingénieur du son, 2 jours de travail et des sueurs pour sauver cet audio. Là, maintenant, avec un clic, on va pouvoir isoler la voix, réduire le bruit et avoir un audio parfait. Donc ça fait partie, effectivement, des exemples de super pouvoirs que l'IA apporte aux créateurs de contenu pour justement lui donner les moyens de créer du contenu de qualité plus simplement et de lui ouvrir aussi des nouveaux horizons créatifs. Merci Nicolas. Agathe, dans ton groupe Inextenso, vous avez vu l'arrivée de ces technologies, plus particulièrement toi en communication. Effectivement, on le voit, c'est un des premiers domaines dans lequel l'IA s'est beaucoup développée. Comment vous appréhendez et vous intégrez ces nouvelles technologies à vos usages ? On les intègre effectivement, alors de manière cadrée. On est une profession, on accompagne 160 000 entrepreneurs, on a accès à toutes leurs informations. Donc, vous doutez bien que la question des données, de la protection des données est centrale chez nous. Donc, on a fait le choix de développer un ChatGPT interne, en fait, basé sur cette techno, mais en interdisant l'accès à ChatGPT qui est complètement ouvert, où là, vous ne savez pas où partent vos données. Enfin, en tout cas, vous savez qu'elles partent sur le web. Donc, nous, on a développé cette techno en interne pour, évidemment, pas passer à côté de ce formidable outil, mais pour sécuriser ça.
Donc il y a cet aspect-là. Et puis dans d'autres outils, hein, on utilise Teams par exemple, la version pro qui vous permet, vous l'invitez à votre réunion d'1 heure et puis elle va vous faire, outre la retranscription, en fait, maintenant elle fait carrément le compte rendu de la réunion avec le plan d'action. Donc ça c'est assez bluffant. Et puis, voilà, comme Teams, on a d'autres outils en tant que communicant qu'on utilise au quotidien, hein, la suite Adobe, Canva. Tous ces outils ont déjà intégré l'intelligence artificielle. Et puis, comme tu le disais, Twaymotion, bien sûr, pour les vidéos. Alors la partie correction du bruit de fond effectivement que tu peux avoir, ça c'est indispensable, c'est super. Ça nous sauve quelques vidéos. On utilise aussi effectivement la voix off qu'on trouve très intéressant avec la possibilité, comme tu le disais, de choisir le ton de la vidéo, de la voix qu'on souhaite. Et puis aujourd'hui, elles sont quand même de plus en plus fluides. Hein. C'est vrai qu'au démarrage, c'était pas toujours très réussi les voix off artificielles de manière générale, mais aujourd'hui c'est quand même chouette ce qu'on arrive à faire. Et puis, pour terminer, nous, ce qu'on utilise aussi, c'est pas mal de faire un prompt pour générer une vidéo à partir de, entre guillemets, rien. J'ai une collègue la semaine dernière qui me montrait, elle voulait annoncer le lancement de sa newsletter pour des avocats, par exemple. Elle avait fait un prompt qui annonçait tout ça, pas un prompt, pardon, elle avait fait un post sur LinkedIn et en fait, elle est repartie de son post pour son prompt et ça lui a généré la vidéo, elle a quasiment pas eu besoin de faire de retouches dessus, donc c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable. C'est ça, en fait, il y a 2 versions de l'intelligence artificielle. Il y a la version, effectivement, que les entreprises vont s'emparer en interne parce que les données, comme tu le disais, il y a quand même certaines données qu'on ne peut pas ouvrir au monde entier. Mais en même temps, les entreprises sont impactées par le fait que tous les outils qu'ils utilisent, que ce soit en communication, tu le disais, bien sûr Twaymotion, Adobe, Canva, tous les outils qui vont vous permettre de créer des visuels, des vidéos, vont eux aussi prendre des fonctionnalités IA et soit pour créer plus de créativité, soit effectivement pour simplifier les modèles. Nicolas, on va revenir sur Twaymotion. Twaymotion intègre des fonctionnalités IA depuis plus d'1 an et demi. Hein. Le sous-titrage dont on parle, ça fait quand même un certain temps que ça existe. Donc tout n'a pas démarré il y a 1 an et demi. Mais ça s'accélère énormément en 2024, puis maintenant cette année. Est-ce que tu as dans les cartons des choses qui peuvent être montrables et qui sont pour nos communicants assez intéressantes au niveau de la créativité ? Alors oui, tout à fait. On profite effectivement de ce live pour annoncer une belle nouveauté qui est celle effectivement d'une IA qui va transformer n'importe quelle image en une vidéo. On va pouvoir voir des exemples sur l'écran derrière. À quoi ça sert et pourquoi c'est intéressant ? On a tous, quand on est dans le média vidéo, c'est un média, comme on en parlait tout à l'heure, qui est un média en motion, qui doit donner de l'émotion. Il est assez facile finalement de trouver des images aujourd'hui qui permettent d'illustrer ce que l'on a envie de dire, le thème, le sujet, ou de prendre effectivement des photos. Mais il est quand même beaucoup plus difficile effectivement de trouver du média vidéo qui permet de faire ça. Et c'est là que cette IA apporte quelque chose qui est complètement fou, puisqu'elle va vous permettre de prendre n'importe quel visuel, qui peut être effectivement une présentation de service, une présentation de produit, qui peut être une illustration, qui peut être une image effectivement artistique, et en quelques secondes, de lui donner vie, de la transformer en un extrait vidéo qui va être utilisable sur Twaymotion et qui va permettre effectivement de servir votre propos, de servir votre communication. On peut même aller jusqu'à des effets spéciaux, comme on a vu, c'est-à-dire prendre effectivement une photo d'un persona client, le transformer en un Superman qui va s'envoler, de prendre effectivement, de rajouter des effets spéciaux. Et là, pareil, c'est des super pouvoirs parce que c'était très technique à faire avant. Ça nécessitait des compétences énormissimes. Et là, c'est faisable et ça ouvre la créativité là-dessus.
Donc pour ceux qui sont nos utilisateurs, qui ont la chance d'être nos utilisateurs 2Emotion, donc vous aurez dans quelques jours effectivement un petit pop-in qui vous invitera à utiliser, à découvrir cet add-on exclusif. Pour ceux qui souhaitent le découvrir, on propose en accès anticipé sur invitation. Vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est au-dessus, 2emotion.com/test, caler effectivement un moment pour lancer justement cet accès anticipé avec nos équipes et découvrir les pouvoirs de cette nouvelle IA. Donc ça, c'est ce qui arrive à très court terme, et j'en profite parce que l'IA, comme tu le disais Stéphanie, ça bouge beaucoup. À 2Emotion, on a ce rôle justement d'identifier les IA qui apportent le plus de pouvoir et d'en fabriquer également et de les intégrer dans 2Emotion. Une autre chose qui va arriver le mois prochain, ce sont les avatars qualité cinématographique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a eu ce succès et on a ce succès des voix IA qui apportent énormément. Eh bien, l'étape d'après, c'est aussi de pouvoir finalement identifier un avatar qui représente un client, un expert de notre entreprise et de pouvoir, c'est ce qu'on voit derrière, exactement, et de pouvoir le faire parler juste en choisissant la personne, en choisissant l'environnement, en écrivant son texte et en bénéficiant justement de cet avatar réaliste. Et on va juste également sur de l'avatar type 3D, donc type dessin animé. Donc vous allez pouvoir, dans 2Emotion, avoir la possibilité de créer justement ce type de communication qui était, comme avant, très dur et très inaccessible. Donc voilà les grandes nouveautés qu'on souhaitait partager avec vous. On le voit, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Quand on voit ces 2 dernières innovations là, qui vont arriver et qui vont être mis dans des outils tels que 2Emotion, on est obligé de se poser la question du cadre. On le disait, pour les vidéos, il y a des chartes vidéo qui vont venir cadrer l'usage et le déploiement effectivement de la plateforme de marque. Quand on voit les avatars, quand on voit cette capacité de prendre ces banques spécialisées d'images et de les transformer en un petit extrait vidéo de 5-6 secondes, on est obligé de se poser la question du cadre, Agathe, et de se dire, bien sûr, dans sa charte vidéo, il faut intégrer la possibilité d'ouvrir la créativité à plus de personnes au sein de son entreprise, mais on est obligé de les cadrer éthiquement. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de les cadrer en termes de sécurité. Comment vous vous organisez face à tous ces challenges au sein du groupe ? C'est vrai que l'arrivée de l'IA, c'est un axe stratégique chez Inextenso et qui s'est matérialisé pas plus tard que ce mois-ci avec l'arrivée d'un directeur IA au sein du siège, donc qui va justement nous aider à encadrer tout ça. Donc on l'a évoqué, effectivement, le côté sécurité, protection des données. Donc voilà, nous on a fait le choix de travailler sur un outil interne, déjà pour avoir la maîtrise de l'outil au sein de notre DSI. Et puis après, on n'est pas fermé complètement aux autres IA, bien sûr, mais c'est dans le cadre d'une validation de la DSI au préalable. Je crois beaucoup à l'importance de la pédagogie, des formations, former les collaborateurs comme tous nouveaux usages. En fait, il y a des bonnes pratiques, effectivement, comme tu le disais. Donc, former les équipes et puis continuer à les former aussi en parallèle à tout ce qui est risque cyber, parce que ces nouveaux outils d'IA, comme on le disait, on peut très bien prendre mon président et lui faire dire des choses qu'on ne souhaiterait pas, effectivement, ou voilà, les arnaques au président sont rendues encore plus faciles. Donc bien formé et puis définir un cadre. Donc je pense que oui, je pense que dans toute entreprise aujourd'hui, il faut réfléchir à une charte IA pour redéfinir qui a le droit de faire quoi, les bonnes pratiques. Par exemple, je disais que dans notre nouvelle marque, on a choisi d'acheter des illustrations d'un illustrateur français. Voilà, moi. Je dis à mes équipes, vous n'avez pas le droit de prendre les illustrations existantes, les mettre dans l'IA et lui demander d'en refaire comme lui aurait pu le faire. Voilà, ça c'est strictement évidemment interdit. Ça c'est un des exemples, mais voilà. C'est important de fixer les règles. Ces règles, elles sont différentes pour chaque entreprise.
Ça va bien sûr dépendre du secteur, du niveau de confidentialité des données de chacun des secteurs, des valeurs de l'entreprise, de l'image qu'on souhaite véhiculer. Nicolas, quand on offre un service qui s'adresse à des milliers d'entreprises qui ont toute une vision en cours de création d'un cadre IA, on appelle ça d'ailleurs, le terme un peu à la mode en ce moment, c'est gouvernance IA. Comment on fait pour mettre en place une gouvernance IA ? Comment un outil qui s'adresse à des milliers d'entreprises différentes et dont on sait qu'elle intègre des fonctionnalités IA qui peuvent être plus ou moins appréciées, souhaitées selon les entreprises, comment on fait pour pouvoir répondre à toutes ces spécificités de gouvernance IA de chaque entreprise ? Bien, déjà, en tant que 2Emotion, on incite justement tous nos clients à mettre en place cette gouvernance IA, à regrouper effectivement, à avoir un directeur IA, à regrouper des expertises, que ce soit dans la sécurité de l'information, que ce soit dans le droit, et à mettre autour de la table justement ces expertises pour se poser les bonnes questions. Et nous, en tant qu'outilleurs, 2Emotion, on joue un rôle d'accompagnement, on peut conseiller bien sûr, mais aussi de tiers de confiance, dans le sens où il y a des IA qui sortent, qui sont matures, qui peuvent être utilisées par des marques. Certaines, elles sont prometteuses, mais pas encore matures en termes de qualité. Il y a des IA qui peuvent être sécuritaires en termes de confidentialité, d'autres moins. Donc du coup, on joue ce rôle finalement de tiers de confiance ou de faire en sorte que quand on intègre quelque chose déjà dans 2Emotion, ça remplit des critères de sécurité, de qualité, de confidentialité. C'est une base indispensable. Après, ce qui va être intéressant, c'est de se poser aussi pour les entreprises les questions justement de la sécurité. Il y a une grande différence entre connecter tout son système d'information, sa base client, son CRM, les informations de ses clients à une IA tiers, chose qu'on ne fait pas à 2Emotion, ou à avoir des équipes communication qui ont accès à un outil créatif, justement, et qui ne va pas être connecté à leur base de données internes. Donc, il y a des niveaux de criticité, en fait, qui se mettent en place. Et donc, du coup, on va pouvoir définir selon le rôle des personnes, selon la politique aussi d'usage. Il y a des choses qui sont en mouvement, donc les entreprises peuvent se donner le droit ou décider en tant que politique d'entreprise et de marque de ne pas faire telle chose. Et donc, du coup, on se doit, nous, en tant qu'outil, de pouvoir justement donner la main à nos clients justement de cette gouvernance IA, c'est-à-dire mettre accessible ou pas certaines fonctionnalités, certains usages, donc pouvoir finalement les activer et les désactiver, pouvoir aussi le faire par utilisateur. Des usages de communication interne sur des données sensibles peuvent avoir effectivement des usages IA non autorisés, tandis que des usages de communication externe où demain l'information, au contraire, on souhaite qu'elle soit le plus vite publique et le plus grandement diffusée, il n'y a pas de problématique de sécurité, donc vont pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités IA, selon aussi leur expertise, si elles ont besoin de faire effectivement des choses. Donc du coup, en étant un outil qui permet d'avoir des utilisateurs de différents niveaux, de différents rôles liés à la création de contenu vidéo et en intégrant effectivement cette gouvernance IA, eh bien justement, on peut calibrer et accompagner les entreprises de toute taille justement à avancer prudemment et intelligemment dans l'IA. Concrètement, on peut activer ou désactiver des fonctionnalités IA dans 2Emotion. Qu'est-ce qui se passe si je n'active pas ces fonctionnalités ? Je perds la possibilité de créer ? On peut toujours créer, il est toujours possible d'utiliser, on n'a pas accès à certains de ces super pouvoirs dont je mentionnais tout à l'heure, mais c'est des choix et des politiques d'entreprise que l'on accepte complètement, et on a certaines entreprises qui ont très peu finalement d'usage IA par rapport à la criticité des données traitées et des sujets traités, tandis que d'autres vont les avoir tous et en demander encore. Écoute, je pense que ce sera une belle conclusion. Je vous remercie Agathe, merci Nicolas pour vos témoignages. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent tester les nouvelles fonctionnalités MH2 Vidéo, vous avez le lien, je crois, dans le chat du live. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci. Au revoir.